Bonjour, aujourd'hui premier thème de géographie de 3e, habiter la France. Tout d'abord, un territoire sous influence urbaine. 80% de la population française vit dans une aire urbaine. Une aire urbaine est un ensemble formé par un pôle urbain et sa couronne périphérique. Voici l'organisation d'une aire urbaine, avec la ville-centre, ses banlieues, et sa couronne périurbaine. Voici un espace caractéristique de la périurbanisation. Nous sommes dans la couronne périurbaine de Marmande. L'habitat pavillonnaire s'est largement diffusé dans l'habitat agricole. En rouge, vous avez l'ancien bourg de Saint-Bazeille. Le trait noir représente l'axe ferroviaire qui relie Saint-Bazeille à Marmande ou Bordeaux. L'espace agricole est grignoté non seulement par l'habitat, mais également par les axes de transport et par les grands centres commerciaux ou industriels qu'on trouve à la périphérie des villes. Le mode de vie de ces populations s'installant dans l'espace rural est donc marqué par des déplacements quotidiens, qu'on appelle des migrations pendulaires. Les espaces ruraux sont ainsi transformés par la ville. Ce ne sont plus seulement les espaces de production agricole, mais également des lieux de résidence et de loisirs pour les urbains. Le territoire national et sa population. Deux chiffres, 65 millions d'habitants et 115 habitants par kilomètre carré. La France apparaît donc comme un pays relativement sous-peuplé en Europe. Cette moyenne cache cependant de nombreuses disparités. La population française est donc inégalement répartie à la surface du territoire. 20% d'entre elles se concentrent dans la région parisienne. Elles se concentrent également le long des littoraux, comme sur le littoral méditerranéen, dans les grands axes fluviaux et de transport, l'axe rhodanien, mais également le long des frontières. Des espaces ont une densité bien plus faible, comme le Massif central, les espaces montagnards en général. Le territoire français possède des atouts indéniables, un climat tempéré, un excellent potentiel agricole et d'énergie renouvelable, un relief qui n'a jamais vraiment constitué d'obstacles, et une position de carrefour exceptionnelle dans le monde. De plus, l'outre-mer lui assure une présence stratégique planétaire. Avec la généralisation de la voiture individuelle et la périurbanisation, les mouvements pendulaires sont de plus en plus importants. À l'échelle nationale, les migrations entre les régions s'intensifient. L'Île-de-France a un taux de migration négatif alors que le Grand Ouest attire largement des populations. Un climat plus ensoleillé et une image positive des littoraux expliquent en partie cette dynamique. Deux phénomènes ainsi expliquent les mobilités françaises. Tout d'abord la métropolisation et d'autre part la littoralisation. Merci et à bientôt pour d'autres aventures, mais ceci est une autre histoire.